La Dordogne, terre d'inspiration pour les artistes. Sur les bords de la rivière Vézère, un homme et son chevalet. Jerzy Mosicki est à l'œuvre au moment où le soleil se couche, face au paysage. Une rivière et sa végétation qui s'ouvre sur un pont et des maisons. Dessiner dans la nature est une bénédiction pour un peintre parce qu'il s'exprime dans ce qui est le plus, disons, harmonieux. Jerzy Mosicki a une particularité. Du bout de ses doigts, il ne s'exprime pas avec de la peinture, mais avec des pastels, des petits bâtonnets qu'il affectionne. Alors ils sont très couvrants, ils sont très intenses. Ils permettent de saisir l'intensité de la couleur, surtout par un temps comme ça, qui est très ensoleillé, où les couleurs sont extrêmement saturées. Des pastels fabriqués à quelques mètres d'ici, dans cette entreprise, créée il y a 242 ans. Et la recette n'a pas changé. Au départ, Stéphane Loiseau mélange des pigments avec de l'eau et de l'argile. Donc là, c'est le début du mélange. Une préparation qui nécessite de la patience. Un pastel, il faut compter une journée. Avec toutes les opérations, une journée pour le fabriquer. Seul le matériel a été modernisé. Les pastels sont eux produits par la même famille depuis 1927. C'est Stéphane Loiseau et son épouse qui dirigent l'entreprise depuis 7 ans. Pour nous, il était impensable que la fabrication s'arrête. Donc on est la 9e génération. Et puis voilà, ça fait 242 ans. Donc on espère qu'il y en aura encore un après. Peut-être nos enfants. Il a donc quitté Paris pour s'installer en Dordogne. Un changement de vie et de métier qui a nécessité une formation de terrain. En un an et demi, je savais fabriquer du pastel. Mais pour être autonome, pour faire face au problème, il m'a fallu au moins 3 ans. Aujourd'hui, on fabrique 360 teintes et il y a vraiment 360 façons de le faire. Il y a des pigments plus ou moins compliqués, plus ou moins faciles, qu'il faut fabriquer plus ou moins humides. Et ça, on l'apprend que en le faisant. Un travail très minutieux, un savoir-faire transmis de génération en génération. Là, au niveau de la consistance, il est parfait, là. Chacune de ces lignes doit ensuite être découpée. Cette année, la plus ancienne fabrication de pastels en activité dans le monde va produire 160 000 bâtonnets. Tu peux le marquer et puis tu feras gaffe, il faut bien enlever celui-là. Des bâtonnets soigneusement marqués un par un, à la main, avec le nom de l'entreprise. Et c'est une nouvelle recrue qui s'y colle, un apprenti. Il faut être patient et avoir envie d'apprendre. Et ça ne s'arrête pas là. Ce travail minutieux se poursuit avec Karine Loiseau, qui vérifie que les pastels mesurent bien 6 cm et qu'ils sont en bon état pour être vendus. Un pastel à l'unité coûte près de 4 €. Chez nous, on veut que le bâton il parte entier, voilà, qu'il n'ait pas de petits crics. Et donc, c'est ce qu'on vérifie. On l'essuie de sa poussière pour qu'il soit joliment installé dans les boîtes. Ces pastels, des grands noms de l'art les ont utilisés. Les débutants veulent aussi s'y initier, de plus en plus. Comme dans ce stage, encadré par Jerzy Mosicki, notre peintre du bord de la rivière. On peut les estamper avec les doigts tout en mettant la matière. C'est ça, c'est que la qualité des pastels très riche en pigments. Très vite, le geste s'améliore et le résultat est au rendez-vous. Satisfaite du résultat? Oui, merci. Oui, je suis toujours contente, moi. Oui, ça rend très zen, en fait. Ça fait du bien. Il faut dire que le pastel a un avantage. Contrairement à l'aquarelle, on peut revenir sur les couleurs plus facilement. C'est une technique vraiment qui est enthousiasmante. On ne peut pas faire d'erreur. On peut revenir. Ça, c'est génial. Ah, bonjour Chantal. Tous ces stagiaires, Karine et Stéphane Loiseau viennent régulièrement les rencontrer pour avoir un retour d'expérience en direct. Quand on voit les artistes utiliser nos pastels, oui, avec Stéphane, on se dit toujours que c'est comme une petite part de nous qui va sur les tableaux. Nous ne sommes pas que des vendeurs de matériel beaux-arts, en fait. On veut vraiment continuer à échanger avec les gens du monde du pastel.
Les artisans promettent de compléter le nuancier de couleurs avec de nouvelles teintes dans les prochains mois. De quoi séduire un peu plus les artistes internationaux. L'an passé, 50% des ventes de ces pastels se sont faites à l'étranger. Voilà pour cette belle découverte après un très beau feuilleton toute cette semaine en Dordogne.